Bonjour à tous, je m'appelle Coralie Prévost, je suis sophrologue hypnothérapeute, je suis spécialisée dans l'enfance et la parentalité et bien sûr je suis votre formatrice. Je vais tâcher dans cette petite vidéo de vous expliquer vraiment la formation à la parentalité positive, le programme, le contenu, hein, bien sûr, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette formation et également, les différents champs d'application, de cette méthode, pour que vous puissiez un petit peu plus, savoir qu'est-ce que ça pourrait vous apporter dans votre vie professionnelle et personnelle. Alors tout d'abord, on va décortiquer un petit peu cette vidéo en 3 parties. Donc la première partie, va être: qu'est-ce que la parentalité positive? Je vais vraiment essayer de vous expliquer, bon rapidement, hein, parce qu'on va pas faire la formation ici, mais je vais vous expliquer la définition propre finalement de cette phrase qu'on entend un peu partout, hein. Aujourd'hui, c'est très moderne, hein, de dire qu'on fait de la parentalité positive, mais qu'est-ce qu'on met derrière? Voilà. Derrière, on va voir le contenu de la formation. Qu'est-ce qu'on va, trouver dans cette formation? Qu'est-ce qu'on va développer? Qu'est-ce qu'on va apprendre qui va nous permettre d'être performants sur ce sujet? Et puis la troisième partie, ça va être vraiment, bah, les champs d'application, c'est-à-dire comment on va pouvoir, développer, ces outils, dans notre pratique quotidienne, que ce soit à la maison avec nos enfants ou que ce soit, dans notre pratique, professionnelle, quand on souhaite accompagner des enfants. Et donc les parents, bien sûr, puisque les enfants ne viennent jamais seuls. Voilà, alors dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que la parentalité positive? Alors là, il existe plein d'idées préconçues sur la parentalité positive. On entend tout un tas de choses. Sachez que, avant tout, il faut savoir qu'il n'y a pas de diplôme ni de formation au métier de parent. On fait vraiment ce qu'on peut avec ce qu'on a reçu. Et on sait qu'on n'est pas tous égaux sur ce plan-là. Donc cette formation va nous donner les billes, les outils pour essayer, bah, de devenir le parent qu'on a envie de devenir, tout simplement. Donc la parentalité positive, c'est un ensemble d'outils bienveillants, respectueux du bon développement de l'enfant. On ne fait pas des enfants juste pour soi, on fait des enfants parce qu'on a envie qu'ils deviennent des êtres autonomes sur tous les plans, des êtres épanouis, sereins, avec de la confiance et de l'estime de soi. C'est vraiment l'objectif final du parent bienveillant. Donc la parentalité positive, elle va regrouper cet ensemble d'outils, en fait, de techniques, de méthodes, d'approches pour essayer d'accompagner au mieux nos enfants, tout en respectant leur développement neurologique, hein, leur développement psychomoteur, leur développement affectif, émotionnel. Voilà, c'est tout ça. Donc, bien sûr, dans cette formation, on va essayer, de peaufiner, cette définition parce que c'est important de bien savoir expliquer, ce qu'on propose aux parents. C'est important de pouvoir être clair dans nos informations, hein, et quand c'est pas vraiment clair pour nous, bah, ça peut pas l'être pour les personnes qu'on accompagne en face, hein. Donc, cette définition, on prendra le temps de la peaufiner. Et puis après, eh bien, qu'est-ce qu'on trouve dans cette formation? Eh bien, énormément d'outils. Donc dans cette formation, on va d'abord, détailler les points clés de la parentalité positive. Là, je vous ai donné une définition rapide, mais on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail, hein, parce qu'il existe vraiment des points clés qui définissent ce qu'est la parentalité positive. Bien sûr, on va parler également de l'impact de nos mots, de nos attitudes sur nos enfants, parce que ça passe par là, hein. On sait que tout vient de notre enfance. On sait que, l'éducation qu'on a reçue va nous permettre de devenir la personne qu'on est aujourd'hui. Donc, les mots, les attitudes de nos parents ont un impact très important. Donc on va voir comment et pourquoi. Par rapport à ça, on va détailler bien sûr les étiquettes. Les étiquettes, vous savez, c'est, ce petit bout de papier qu'on nous colle sur le front, hein, avec marqué, enfant bordélique, enfant colérique, enfant hyperactif. Bon, tout un tas d'étiquettes qu'on peut nous coller verbalement et il faut savoir que les étiquettes, eh bien, l'enfant se doit de les porter. Inconsciemment, bien sûr, parce que c'est papa et maman
donner ce nom, cette étiquette. Et puis parce que je l'entends de nombreuses fois, à la maison, à l'école, dans mon entourage. Donc en fait, tout ça, ça définit l'enfant. Donc attention à nos mots et à nos attitudes et aux étiquettes. On verra donc comment décoller les étiquettes déjà collées. On abordera également les besoins fondamentaux. Vous savez que les besoins fondamentaux sont très importants. Il en existe plusieurs, hein. On connaît bien certaines pyramides qui expliquent les différents besoins d'un être humain, en commençant par des besoins de base, hein, comme les besoins physiologiques, hein, tout simplement, boire, manger. Mais tout ça s'élève petit à petit pour arriver à une estime et une confiance, un enfant épanoui. Donc on verra aussi un petit peu ses besoins pour bien comprendre aussi, les différentes étapes. Plus on comprendra ce qui se passe, plus ce sera simple, d'apporter cette bienveillance, à nos enfants. Il faut savoir que la seule parentalité que les enfants acceptent, c'est celle qu'ils comprennent avant tout. Donc c'est hyper important d'être clair. Donc on abordera justement en lien avec tout ça, la base d'une bonne communication. D'accord? La communication, c'est la parole et c'est aussi l'écoute. Donc comment je fais pour avoir une bonne parole et une belle écoute envers mes enfants? Donc ça, on décortiquera aussi un petit peu. On découvrira ce que j'appelle des fiches outils, hein. Je vous apporterai des fiches outils pour répondre aux émotions intenses de nos enfants. Ben oui, parce que dans tout ça, il y a des émotions. On sait qu'un enfant a plein d'émotions, hein, et que c'est difficile pour les enfants de les maîtriser, de les réguler. Et tout ça, il y a une raison, en fait. Donc, on verra, voilà, la manière dont on peut s'y prendre pour répondre au mieux aux émotions de nos enfants. On verra également une petite fiche outil pour se faire respecter sans crier. Là aussi, il y a eu beaucoup de choses déjà faites, des lectures que vous pourrez trouver dans des bibliothèques. Vous savez la fameuse phrase, heu: «Arrête de crier!» Ça ne fonctionne pas. Et non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'on se doit de montrer l'exemple à nos enfants. Donc, on abordera cette partie-là et on proposera des outils, donc dans cette petite fiche outils pour, se faire obéir sans crier. Bien sûr, on va aborder également, la fratrie. La fratrie et les différents rangs de naissance qui définissent une fratrie. Et puis, bien sûr, les enfants uniques, hein, on ne va pas les oublier et les familles recomposées. Voilà, toutes ces idées, ces différents types de familles qu'on va rencontrer peut-être dans nos vies, peut-être pas, hein, mais qui génèrent des émotions et des besoins en termes de parentalité. Donc là, on va apprendre à gérer les conflits, en fait, avec nos enfants, comment intervenir, pas trop tôt, ni trop tard, hein. Comment les laisser en toute autonomie régler leurs conflits, comment on se positionne, comment les sortir de leur rôle de victime, hein, ou de bourreau. Voilà, tout ça, on abordera dans cette formation, la fratrie qui est aussi un bon dossier, hein. Bien sûr, en parallèle avec la fratrie, vous vous doutez bien que dans toute famille, ben, il y a des règles. Et ça, les règles, c'est aussi la base de la parentalité positive. C'est important de mettre des règles à nos enfants, mais pas n'importe comment. Je connais aucune famille qui n'a jamais rien essayé d'un point de vue règles de vie, hein, mais souvent ça ne fonctionne pas. On ne se fait pas pour autant respecter. Il y a toujours des conflits. On part, dans une émotion, dramatique. Eh bien, peut-être qu'à la base, les règles sont mal fondées, peut-être mal expliquées, pas cohérentes, respectueuses du bon développement de l'enfant. Donc tout ça, on l'abordera sous forme d'un petit protocole que je vais vous mettre en place pour que ce soit bien clair et défini pour vous. Tout ça va définir à peu près, la première journée de formation. Donc vous voyez, ça nous fait un beau programme. Sur la deuxième journée de formation, on va être un peu plus dans la pratique. Alors la pratique un peu plus manuelle avec des outils, hein, des outils manuels qu'on va utiliser pour justement créer l'accompagnement des enfants d'un point de vue émotionnel en tant que parent.
Donc on verra, comment on peut construire, des petites choses toutes simples en fait, pour justement intégrer dans notre quotidien, ces petits outils qui vont nous aider à nous faire respecter, qui vont nous aider à à accompagner les routines du matin, du soir, à pouvoir, donner de la motivation à nos enfants, donner envie de s'impliquer, de s'investir, en fait, dans ce qu'on va lui proposer. Donc tout ça, on va le faire de façon manuelle, de façon, rigolote, ludique et très simple, à la portée de tout le monde. Et donc j'appelle ça un peu l'atelier, manuel, puisqu'on va le créer manuellement, ensemble en formation pour que je puisse vous montrer à quel point c'est simple de le refaire avec ses propres enfants ou de l'enseigner aux futurs parents qui viendront peut-être vous, consulter. Bien sûr, on abordera quand même un peu le développement, de l'enfant par âge, hein, en 3 catégories, hein. La petite enfance, ce qui correspond, on va dire, à la primaire, hein, 6-12 ans après, et puis, l'adolescence derrière qui suit. Donc on verra, voilà, le développement un peu, de l'enfant d'un point de vue neurologique, affectif, émotionnel, hein. Ça, c'est important dans notre concept de parentalité positive, d'être bien conscient de tout ça. Bien sûr, on va, proposer, des animations, des petits jeux de rôle, sur des cas concrets, hein, sur ce qu'on peut rencontrer au quotidien et généralement en formation, on a plein d'idées parce que souvent on a des enfants ou on connaît des familles qui en ont et des histoires, il y en a plein, donc on va pouvoir se servir de tout ça pour mettre en pratique nos outils, hein, et se prouver que ça fonctionne surtout. Et surtout, en fin de formation, je vais vous proposer un petit, protocole d'accompagnement. Comment on fait justement quand on est spécialiste en parentalité positive pour pouvoir, hem, susciter l'envie, de s'investir et de vraiment rentrer dans la parentalité positive en tant que parent. Comment je fais lors d'un premier rendez-vous pour accrocher ma clientèle, hein? Ou tout simplement moi en tant que parent, hem comment je peux, mettre en place les choses facilement? Donc on verra vraiment un petit protocole d'accompagnement simple, hein. Qu'est-ce qu'on peut envoyer aux parents? Qu'est-ce que nous, on peut se servir à la maison comme support, pour, voilà, pour rentrer vraiment dans dans la méthode et tout ça devrait vraiment vous simplifier, la vie et après le reste, je vous laisse bien sûr le découvrir. Ça, c'est vraiment le contenu de la formation. Elle se fait donc sur 2 jours, avec un rythme assez théorique et pratique, hein. On laisse de la place, bien sûr, au questionnement et puis, au vécu de chacun qui est très important. Derrière, qu'est-ce que je fais de cette formation? Eh bien, tout dépend, bien sûr, de pourquoi je suis venue la faire. Est-ce que je le fais dans un objectif professionnel ou est-ce que je le fais dans un objectif personnel? Si je le fais dans un objectif personnel, ça veut dire que j'ai sûrement des enfants. En tout cas, j'ai des bambins autour de moi, qui me font vivre 1 milliard de choses et je ne sais pas par où m'y prendre pour que ça fonctionne bien et que le vivre ensemble soit OK. Eh bien là, je vais trouver vraiment dans cette formation tous les outils qui vont me permettre de faire du tri et apporter de la clarté, de la compréhension dans mon système éducatif. Je vais pouvoir enfin arrêter de crier, arrêter de me mettre dans un état émotionnel dramatique, d'arrêter d'avoir des des situations répétitives qui reviennent comme ça tout le temps et qui me mettent dans le même ressenti. Donc je vais pouvoir établir enfin un plan d'action. Si bien sûr je le fais d'un point de vue professionnel, ça veut dire que je souhaite développer cette parentalité positive avec d'autres parents. C'est-à-dire que je souhaite peut-être me spécialiser, auprès d'enfants, auprès de l'accompagnement d'enfants ou d'adolescents et on sait que les enfants viennent rarement seuls, hein. Ça veut dire que j'ai affaire aux parents et attention, la problématique n'est jamais que l'enfant. C'est un ensemble, c'est une famille avant tout. Donc c'est pour ça que la parentalité positive est hyper importante. Chacun reprend son rôle, reprend sa place et se rend responsable de la situation.
Donc bien sûr, on peut travailler avec l'enfant, hein, on a d'autres formations sur le sujet, mais le parent va pouvoir aussi être, pas inactif, se déculpabiliser aussi, avoir les outils qu'on lui a jamais transmis. Donc tout ça, vous allez pouvoir lui apporter sous forme de petits exercices pratiques, théoriques. Vraiment, on peut faire des consultations juste parents, relaxologue, thérapeute, professionnel de la parentalité, pour vraiment gérer les conflits en famille et les émotions des enfants. Parce que ça passe aussi parce que les parents proposent. Les parents sont au devant de la scène, hein. Vous avez beau expliquer des choses aux enfants, proposer des outils aux parents, c'est eux après qui vont prendre les rênes à la maison. Donc pour ça, ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin d'être compris et soutenus. On n'est pas là dans une posture de jugement, hein, mais au contraire d'accompagnement, bienveillant, hein, on transmet un joli cadeau finalement aux parents qui vont pouvoir, proposer une vie plus sereine, hem, à leurs enfants. Voilà, ce que je peux vous dire un petit peu sur cette formation. Hem C'est une jolie formation, moi je trouve, qui nous donne beaucoup de billes dans la vie, qui nous fait travailler sur le plan, pardon, personnel et professionnel. Je pense que quand on veut travailler avec des enfants, il ne faut pas passer à côté de cette formation, hein, parce qu'on n'aura pas que les enfants en permanence. On a affaire également aux parents et ça, c'est important de passer par cette notion-là et puis aussi pour nous, parce que j'imagine que la plupart d'entre vous ont une famille et on peut se remettre en question à n'importe quel moment de notre vie. Donc voilà en quoi cette formation peut être un vrai plus pour vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir, bye bye.